La Côte d'Ivoire a été élue au Conseil exécutif de l'UNESCO avec 101 voix sur 165. Entrée importante enregistrée hier aux assises de la 38e session de la Conférence générale de l'UNESCO qui se tient du 3 au 18 novembre à Paris. Et justement, nous sommes en direct de Paris au téléphone avec la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Kandia Camara, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quels étaient les adversaires de la Côte d'Ivoire dans cette course? La Côte d'Ivoire avait beaucoup d'adversaires, mais il faut savoir que nous étions dans le groupe électoral 5A, où il y avait 7 sièges à pouvoir sur 11. Donc la Côte d'Ivoire fait partie des 7 pays qui ont été élus dans le groupe 5A. Avec la Côte d'Ivoire, vous avez l'Afrique du Sud, oui, le Nigeria, le Kenya, le Sénégal et le Ghana. Donc la Côte d'Ivoire fait partie des 2 pays francophones sur les 7. D'accord. Madame le ministre, quels ont été les atouts qui ont joué en faveur du pays? Oui, ça c'est indéniable. D'abord, le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, la bonne gouvernance et surtout les efforts et les progrès dans les domaines de l'éducation, de la culture, des sciences et de la communication. Je pense que c'est la reconnaissance des efforts fournis par la Côte d'Ivoire dans ce domaine de compétences de l'UNESCO. Madame la ministre, dernière question, quelles sont les retombées pour l'école ivoirienne, cette élection? Notre pays gagne encore en notoriété, en crédibilité, mais surtout notre pays gagne en termes de poids, puisque dorénavant nous faisons partie de ce qu'on pourrait appeler le conseil d'administration de l'UNESCO, l'organe qui est l'organe décisionnaire, c'est là où les décisions se prennent. Donc la Côte d'Ivoire pourrait profiter de sa place au sein du conseil exécutif pour faire avancer ses projets, notamment dans le domaine de l'école obligatoire. Vous savez que depuis le mois de septembre, l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire. Cela a été décidé par le président, mais voté par l'Assemblée nationale. Et aussi dans le domaine de l'alphabétisation. Mais la Côte d'Ivoire pourrait bénéficier de tout nouveau projet allant dans le sens de l'amélioration de la qualité. Parce qu'en plus de l'accès, la Côte d'Ivoire a décidé de mettre l'accent dorénavant sur la qualité du système éducatif. Et donc, nous sommes à la quête, nous sommes, comme tout le monde le sait, en quête d'un système éducatif performant et compétitif. Donc, nous avons besoin de soutien de partenaires nationaux, mais surtout de partenaires internationaux. Et l'UNESCO, dans ce sens, est un partenaire privilégié. Et c'est en cela aussi que nous sommes très heureux et fiers de cette élection de la Côte d'Ivoire qui pourrait dorénavant bénéficier de tout projet initié par l'UNESCO dans le domaine de compétences, l'éducation par exemple, ou alors la communication, les sciences et la culture. Donc c'est une très grande avancée, une très grande décision et c'est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Merci infiniment à vous, Madame Kandia Camara. Je rappelle que vous êtes la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Avec vous, on vient de parler de l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil exécutif de l'UNESCO. Bon retour à Abidjan.